Mercredi, c'était la journée mondiale du bénévolat. Et ce week-end, il y a le 8e tour de la Coupe de France. Voilà donc l'occasion de nous intéresser à ces petites mains qui font vivre les clubs amateurs de foot. À Longo et Saint-Quentin, c'est le dossier sport réalisé par Émilie Moncho et Aurélien Barège. Ce sont les visages familiers que tout le monde connaît, mais qu'on ne voit pas en une des journaux ou sur les écrans de télévision. Les bénévoles œuvrent en coulisses pour le succès de leurs associations. Saint-Quentin, c'est le gros club de l'Aisne, plus de 400 licenciés, une équipe en National 3. C'est aussi plus de 20 kilos de frites les week-ends de match. Alain Bourgeois et Bernadette Boudet font partie de ceux qui font tourner la bousette. Ah bah oui, de toute façon, t'as rempli tous mes bouteilles. Ouais. Mais là, je pense qu'il y en aura assez, puisqu'il y a encore un bidon. J'ai joué à l'OSQ en étant jeune. Voilà. J'ai toujours suivi l'OSQ. Du premier au dernier jour, je le suivrai toujours. Et ça ne me dérange pas d'être dans l'ombre. Je n'aime pas trop la notoriété. Ça me va très bien, ce rôle de l'ombre. C'est pas un problème pour moi. Je donne pas de mon temps pour être vue. Salut Clément, ça va? Jean-Luc Delin, lui, connaît tous les joueurs. Salut grand. En bon intendant, il lave les maillots des 26 équipes du club. Ça fait 35 ans qu'il est à l'OSQ. Comme je ne travaillais plus de ça, j'ai dit autant être là 100% au club. Alors j'ai pas de chef, je suis là le lundi, mardi, aujourd'hui, le vendredi, dimanche matin, souvent. Des fois on se dit c'est usant, mais bon, c'est usant. Ouais. Toujours c'est répétitif, toujours pareil. Mais après on repart un quart d'heure puis on revient, c'est fini. Ils sont une soixantaine de bénévoles qui permettent aujourd'hui à l'équipe première de jouer la montée en N3 et de disputer un 8e tour de Coupe de France. Sans bénévoles, il n'y a pas de club. Les bénévoles, ils sont là à tout moment. Ils sont là le samedi, effectivement, pour faire les goûters. Ils sont là aussi pour préparer les sacs pour le week-end. Ils peuvent être là aussi pour préparer les licences. C'est des gens qui sont indispensables dans les clubs amateurs. Dominique Riquier, alias Kiki, a passé sa jeunesse comme joueur des cheminots de Longo. À sa retraite sportive, il s'est tout naturellement engagé en tant que dirigeant. Un passage obligé pour lui. C'est ça qui motive, c'est de les voir ici en train de courir et puis de se développer. J'en ai vu arriver à 6 ans, puis là ils ont 30 ans, puis ils me disent encore bonjour dans la rue, bonjour Dominique, bonjour, ça va, le foot, tout ça. Il y a encore le respect de tout ça. Dans le plus gros club de la Somme, ils sont aussi une soixantaine à donner de leur temps, parfois un temps plein. Je rends ce qu'on m'a donné, puisque j'étais joueur, j'ai joué une trentaine d'années au foot. J'ai commencé à l'école primaire en 1962 et j'en suis jamais sorti. Et puis donc, là, dirigeant et bénévole à 150%, disons. Là, il faut que je le mette en rouge. Oui. Vous savez, dès que je me lève le matin, mon ordinateur il est allumé. Donc, je ne peux pas dire... c'est pas un temps complet, mais presque. Non, dans les PV de la Ligue des Hauts-de-France. C'est pas une corvée du tout, sinon on ne serait pas là. C'est pas... Moi, dès que j'ai pareil, je reste pas... J'ai la chance, je suis à 400 mètres du stade. J'ai un quart d'heure, je passe. Si je vois quelqu'un, je vois de la lumière, j'arrive. Et nous, rendez-vous le matin, 9h au lieu de 9h30. Voilà. C'est une passion, après. C'est faire... on n'attend pas de remerciements ni rien, mais c'est un plaisir. Aujourd'hui, pour assurer l'avenir du club, des nouvelles têtes seraient les bienvenues. Si vous regardez autour de la table, on a tous plus de 60 ans. Ça veut dire que, quelque part, en termes d'investissement des jeunes, c'est beaucoup plus ennuyeux. À part notre trésorier, qui accessoirement est mon fils, qui a 40 ans, ça devient compliqué. Une problématique qui concerne aujourd'hui toutes les associations sportives, dont la pérennité dépend avant tout de l'engagement de leurs bénévoles. Qui joueront donc en Coupe de France demain.